Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily chez Cartomancie. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci de votre présence, merci d'être parmi nous, merci de nous avoir rejoints. Et merci pour vos gentils commentaires, merci pour tous vos partages. J'espère que vous allez bien, ainsi que les vôtres. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On va faire, c'est une guidance pas à choix. Et la prochaine fois, on va essayer, j'essaierai de faire une guidance à choix. Bien, et désolé pour ceux qui disent qu'ils ont du mal à entendre parce que je parle doucement, c'est normal, c'est la nuit et je n'ai que en soirée et très tard pour faire une vidéo. Déjà, je fais en espérant que ça vous aide aussi et surtout parce que ça me plaît, on ne peut que donner ce que l'on a, on ne peut pas faire plus. Donc, j'en suis navrée, désolée pour vous si vous n'avez pas des casques ou si vous ne pouvez pas mettre plus fort. Bien, on va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle Le Normand. Bon, c'est ça. Bien, hop. Ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Ben si, ça même. Ok, c'est tombé tout ça. On va quand même regarder la coupe. On a le soleil ici. Et on a le soutien, l'amitié. Il y a une nouvelle amitié qui va débuter ou un nouveau soutien. Si vous avez besoin de soutien ou une nouvelle amitié qui entre dans votre vie, ça peut être un nouveau partenaire qui vous permet de voir la vie d'une autre façon, une amitié plus sincère que ce que vous avez connu jusqu'ici, quelque chose que vous soutenez mutuellement, vous comprenez, vous partagez les bons moments. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est la mise en lumière sur une nouvelle amitié. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou pas encore, mais vous allez voir avec cette personne que ça va être différent. Il y a une nouvelle complicité qui va s'installer. Il y a une nouvelle complicité, une complicité qui va s'installer. Il y a une nouvelle approche qui va se mettre en place ici. Ça peut nous parler de nouvelles personnes, les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ou un nouveau cercle amical, professionnel que vous courtoyez et qui jusqu'ici vous apporte que du bien-être, de la lumière et tout ce que vous voulez et qui vous permettent de briller aussi parce que le fait de se sentir soutenu, écouté, compris et aussi accompagné, ça vous met de l'avant. Et surtout, on a fait ici aussi un ami qui pourrait être protecteur, un ami, un amant ou une maîtresse aussi. Hein. Vous mettez ça vraiment dans le cadre, ou même votre compagnon qui devient ami. Mais en tout cas, c'est la mise en lumière ici. C'est quelque chose enfin qui était, j'ai cette impression que c'est quelque chose qui était déjà là, mais vous ne voyez pas cette personne sous cet angle-là. Vous voyez, c'est un nouvel ami, mais pas si nouveau que ça. C'est pas quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui était déjà là. Ça peut être une relation qui refait surface et que c'est plus dans l'amitié, dans l'amusement qu'autre chose. Hein. C'est possible. On va regarder les cartes qui sont tombées. Quel message ici? Nous avons la solution, la clé, l'ouverture. Au fait, je pense, ici, on peut avoir... tu avais besoin ici, on peut avoir que toi, tu avais besoin de trouver une solution. Tout simplement, il y a une solution pour trouver l'épanouissement ou le bonheur qui manquait. Donc, il y avait quelque chose ici qu'il fallait ou la mise en place d'un projet qui n'a pas marché ou du moins tu étais un peu perdu, les choses étaient un peu saccadées, pas vraiment à la juste place. C'est comme si enfin tu as trouvé la solution au problème ou c'est quelqu'un qui a apporté la solution au problème, un peu comme qui t'a... Ça rejoint encore cette coupe. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un qui vient enfin te libérer d'un emprisonnement et te mettre en lumière. Il y a cette notion de ne plus avoir peur d'exprimer ses sentiments, de ne plus avoir peur d'être soi-même. Parce qu'enfin, tu sais qu'avec cette personne, tu peux t'exprimer, tu peux dire les choses pleinement. Parce qu'on voit bien avec cette clé qui a ouvert cette cage ici, tu vois. Donc, il y a comme si tu avais déjà tout ça en toi, mais tu l'avais enfui en toi parce que tu avais peur de les partager ou de les partager avec des personnes parce que tu as donné, tu n'as pas reçu autant que tu as donné parce que les gens en ont
en profiter ou parce que tu as beaucoup souffert, du coup tu t'es renfermé sur toi-même. Mais tu vois, avec la coupe ici, c'est nouvel ami qui te permet de te réinventer, qui met en lumière ce côté bienveillant, ne peut porter un masque, être heureux, être épanoui pour soi-même. Ce qui est bien dans avec cette carte et aussi avec la coupe, c'est que cet ami qui vient te soutenir, qui vient t'accompagner, c'est surtout quelqu'un qui te met de l'avant. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, hein, comment je vois les choses. C'est quelqu'un ce n'est plus de la dépendance affective, au fait. C'est quelqu'un qui est là, mais qui te permet ou qui te donne l'occasion d'être pleinement toi, quoi. Donc, avec cette personne, on ne joue pas un jeu, tu te permets d'être pleinement toi, sans jouer un autre rôle qui ne te convient pas parce que tu veux en faire trop. Non, c'est justement, on ne voit pas l'équilibre ici, mais tu redeviens toi. Tu redécouvres ou tu redécouvres ou tout simplement tu te réappropries cette personne, cette vraie version de toi-même que tu as toujours été, mais que tu ne voulais plus montrer à la face du monde, des hommes ou des femmes qui venaient vers toi parce que tu as donné et tu as beaucoup souffert. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que je te dis, ça peut être une relation amoureuse qui commence par une amitié. Ça peut être quelqu'un qui a toujours été là, mais que tu ne l'avais pas vu sur cet aspect-là. Ça peut être quelqu'un qu'à la base, tu as plutôt vu comme un amoureux, mais ça n'a pas commencé dans ce sens-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être que tu étais focus sur cette personne pour que cette personne devienne un amoureux, une amoureuse, mais c'est quelque chose qui commence plutôt par une complicité, une sorte de légèreté, d'enjouement, de plutôt amical qu'autre chose d'abord. Il y a une certaine complicité, que ce soit amical ou autre chose. On verra avec le reste du jeu si ça reste que dans le domaine amical. Mais je ne pense pas. Et quelque chose me dit que je ressens pas comme quelqu'un de nouveau. Je ressens comme quelqu'un qui était déjà là. Mais que c'est juste que cette personne, tu la vois sous un autre angle. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, on voit ici avec cette ouverture ici, tout ce qui se passe, tout ce que je t'ai dit. On voit avec cette carte de serpent qui nous parle ici avec l'ex aussi, un ex qui nous parle de la transformation également, qui peut nous parler d'une tierce personne et également de la jalousie, du mépris, oui, pourquoi pas, de la convoitise ici, de vouloir posséder l'autre, de quelque chose d'un peu de tordu, de d'avoir un certain, comme un sang-froid, vouloir à tout prix réussir quelque chose, vouloir à tout prix vivre pleinement, croquer un peu même la vie en plein temps, profiter pleinement de tous ces temps que tu as, un peu comme si tu étais resté enfermé dans une case et qu'aujourd'hui tu découvres ce côté séductrice ou séducteur ou charmeur que tu as toujours eu, ou charmeuse, hein, et que tu te dises aujourd'hui je vais en profiter pleinement et je vais en faire baver les hommes ou les femmes, tu vois. Mais à la base, c'est quelqu'un qui t'offre, qui te permet de te redécouvrir. Mais c'est un peu comme un chien qui a été resté. Désolée de vous mettre dans le cadre là, mais c'est juste la vision, hein. C'est un peu comme un chien qui a longtemps été enfermé, tu vois, ou comme un animal sauvage et qu'on essaie de le réintroduire dans la nature, dans une vallée et lui fait comprendre ou tout simplement en le montrant qu'il y a d'autres espaces dans la vallée ou qu'il y a d'autres espaces où il pourra se sentir en liberté, où il pourra jouer, courir en toute liberté, comme les chiens d'appartement. Tu vois, quand vous l'amenez dans le parc, il n'a plus envie de rentrer tellement il se sent bien, il a tellement d'espace pour lui. Avec vous, il y a cette notion ici comme ça. Enfin, je reprends mon pouvoir de séduction et vous allez en baver, quoi. Je vais vous prouver que je vais vous prouver ou je vais vous montrer ou je vais vous faire voir de toutes les couleurs. Tu vois, il peut y avoir une sorte de revanche sur la vie ou une sorte de revanche sur son ex ou sur ses ex ici. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça, en même temps un peu malsain, prétentieux, séducteur, mais plus dans la séduction de la tentation, quelque chose ici de complètement pervers et interdit en même temps. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais ça risque de blesser aussi, hein. Ça risque de blesser pas mal et peut-être toi aussi en passant. On va voir cette carte ici, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Ah oui, donc tu vois, tout ça là te permet justement, il y a une affirmation de soi ici, hein, quoi qu'il en soit, de prendre un peu, comme je te disais, une revanche sur la vie et de laisser, parce que cette personne qui entre dans ta vie te fait bien comprendre que tu vaux plus que ça. Soit c'est cette personne, soit c'est une situation particulière qui te fait comprendre que tu vaux plus que ça. Du coup, tu décides de te couper d'une tierce personne, d'une tierce énergie, ou même de ces textes, ou même de ces textes-là, de comprendre une certaine dépendance ou quelque chose que tu vivais ici qui n'était pas à ton avantage et de t'aventurer vers autre chose. Donc le fait d'avoir trouvé cette liberté ici, de te reprendre pleinement, te donne l'envie de te sentir libre, de l'envie de partir vers un ailleurs. Tu vois un peu, donc c'est ça ici. Hein. Ça te donne, tu vois, c'est ça, ça te donne l'envie de te libérer, de partir, d'aller vers un ailleurs, de recommencer. C'est possible même de recommencer avec quelqu'un d'autre, hein, parce que tu as compris que tu valais la peine. Il y a un changement ici, une transformation. Avec tout ça, l'envie de plaire, l'envie de séduire, mais en même temps, cette ouverture sur le monde aussi et cette liberté, cet épanouissement personnel et cette autosuffisance ici te donne cet élan de liberté, l'envie de vouloir explorer, l'envie de vouloir aller ailleurs. Du coup, ici, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de vivre pour toi, de vivre, de trancher et de te lancer un peu comme un fou dans la quête du bonheur, dans la quête d'un nouveau ailleurs, quelque chose de plus lumineux, de plus éclair, de plus, oui, de plus lumineux, de plus éclairant pour toi, surtout pour toi. Peut-être tu pars avec quelqu'un d'autre ou tu pars tout seul. Il y a un déménagement ici, oui. Il y a vraiment eu un bonheur ici, une invitation à aller ailleurs, une invitation à vivre autre chose, en tout clairement ici. Hein. Tu vis autre chose, tu décides de vivre pour toi aujourd'hui, tout simplement. Tu ne veux plus rendre compte à personne. Tu décides ici. Il y a une affirmation de soi ici, une certaine autosuffisance, mais pas dans le mauvais sens, vraiment dans le sens de aujourd'hui, aujourd'hui, je me rends compte de la valeur que j'ai et je choisis d'en profiter pleinement. Je ne veux plus rester dans cette situation de manipulation, de stagnation ici, qu'il y avait quelqu'un qui te bloquait. C'est comme si soit il y avait une énergie tierce ici qui te bloquait. Ça peut être une situation que tu avais du mal à t'en défaire, une personne en particulier. Mais le fait d'avoir vécu cette situation ou d'avoir eu le signe dont tu espérais enfin te donne le courage ou l'opportunité de t'en libérer, de trancher, de partir de façon imminente vers un nouveau départ, vers un nouveau ailleurs, vers quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant, quelque chose qui te procure pleinement de la joie et du bonheur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et ici, on voit bien, on se permet aujourd'hui de faire des choses pour soi. On se permet de rêver grand, on se permet de remettre, de faire surgir en soi ces rêves que l'on avait, qui étaient éteints depuis longtemps. Il y a des choses que l'on n'osait pas faire. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas exprimer parce qu'on était dans une sorte ici de blocage, de manipulation, de manipulation, quelque chose qui nous bloquait aujourd'hui. Avec ce nouveau déménagement qui est au centre de ton jeu ici, on se permet d'exprimer, d'être pleinement qui l'on est. On se permet de se mettre un peu à jour, de se mettre à nu. On ne veut plus se cacher, on veut vivre pleinement. On voit ici avec la lune encore, c'est le changement de cycle ici. C'est avec la lune, c'est le mouvement ici. Hein. C'est vrai, le trouble aussi et les illusions, mais aussi c'est le fait de se dévoiler ici, de se dévoiler, de mettre même en lumière ces côtés d'ombre ici, cette partie de soi que l'on n'a pas voulu voir jusqu'ici, cette dépendance, peut-être les gens vous le disaient ici, et vous disiez non, ben non, je ne suis pas accro à cette personne, je ne suis pas dépendante, ou tout simplement vous refusez de le voir. Aujourd'hui, enfin, cette situation, cette personne, c'est un peu comme si elle vous permet d'ouvrir les yeux, et le fait de déménager aujourd'hui vous permet d'être de sortir de ces efforts pénibles ici, de toujours puiser et d'enfin vivre pour vous, enfin de changer, de vous montrer aux yeux du monde. On a une fois de plus encore le départ ici, hein, une nouvelle traversée. Avec la carte
du vaisseau ici et de la cage qui est ouverte et la rose dedans et la clé. Il y a vraiment cette sensation ici ou cette notion de que c'est quelqu'un qui vous a permis, ou ça peut être quelqu'un ou une situation qui vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de prendre le nouveau départ de vous en vous. Tu vois, c'est comme un voyage intérieur ici de je décide de le faire maintenant. J'ai les moyens qu'il me fallait ou tout simplement ce que j'attendais. Là, le signe de départ que j'attendais m'est proposé. Alors je me lance et je me dirige vers autre chose ici. Ouais, je vous disais qu'il y avait l'amour, hein, vous voyez. L'amour n'est jamais bien loin dans ces genres de décisions que l'on prend comme ça sous un coup de tête. Même si la relation ne dure pas longtemps, c'est quelque chose que dans votre cas ici, c'était nécessaire. On avait besoin d'un coup de pouce, on avait besoin d'être boosté, mais par quelque chose de plus fort et de plus grand que nous, tu vois. Parce que par amour, on est capable de décrocher la lune, tu vois, comme les gens disent, par amour, je décrocherai la lune pour toi. Par amour, on est capable de gravir, de surmonter toutes les épreuves parce que l'on se sent aimé, soutenu. Il y a quelque chose comme ça qui t'a donné cette niaque-là, cet élan de volonté de vouloir sortir de cette emprise, de sortir de cette situation malsaine dans laquelle tu étais et de partir vers autre chose ici parce qu'il y a une rupture avec quelqu'un ici. Hein. Après avoir compris ici, tu rentres directement. Peut-être c'est une relation ici que vous avez longtemps essayé, ça n'a pas marché, mais il y avait il y avait beaucoup de manipulation et quelqu'un qui se sentait étouffé dans la situation. Tu vois, on décide de partir ici, on décide d'aller vers ailleurs et de s'ouvrir ici et on voit ce déplacement, on en parle à beaucoup de personnes, on en parle aussi du fait de quitter l'autre personne, de la souffrance que l'on a vécue, de l'occasion qui se présente à nous, mais aussi l'autre personne de son côté, cette situation que vous avez laissée ici, qui peut être représentée ici par un ex ou par une société ou par des personnes ici qui parlent, hein, qui va dire, bah, au fait, elle m'a quitté, elle est partie, je ne sais pas pour qui, pourquoi ici. Et on voit aussi à partir de cette situation qui se profile à l'horizon, il y a aussi beaucoup de ruptures avec des personnes, avec, avec un certain milieu de vie que l'on avait avant. Peut-être ici c'est au niveau familial, pourquoi familial? Je ne voulais pas dire familial, hein. Bah, possibilité familiale aussi, je voulais plutôt dire au niveau sociétal, tu vois, au niveau des amis communs ou une structure ici que l'on fréquentait à deux. C'est comme si le fait de quitter cette situation ici, on choisit de quitter une fois pour toutes, de quitter tous ces gens parce qu'on se dit, au fait, c'est la même bande, au fait, tu vois. Ça peut être la famille, les amis, et qu'on se dit, c'est la même bande. Je choisis de partir. Vous voyez, vous en parlez aux personnes quand même, hein, parce que c'est les personnes que vous avez côtoyées, mais pas vous n'avez pas pour autant de compte à les rendre, parce que vous voyez, même quand vous leur parlez ici, il y a encore cette notion de vouloir vous faire culpabiliser, de vous manipuler ici, et encore de vous attaquer, ben, pourquoi tu l'as quitté, mais un peu comme si tu devais rendre compte aux gens du fait que tu quittes quelque chose de mauvais parce que tu as envie de te rendre, parce que tu as envie d'être heureux. Tu vois, et c'est à partir de cette situation que tu comprends que, au fait, ce nouveau départ que tu es en train de mettre en place dans ta vie, ça devrait être un nouveau départ pour tout, même au niveau amical, même au niveau de la vie sociétale aussi, et même au niveau des gens que tu courtoies ici, des personnes à qui tu parles ici de ta vie, parce que au fait, c'est comme si grâce à cette situation, à cette séparation, tu vois le vrai visage des personnes que tu as toujours considérées comme tes amis, quoi, comme les amis que tu courtoies ici dans la société, peut-être une bande ici de potes ou tout simplement un rythme de vie que tu vivais au niveau de ton clan et tu te rends compte et puis tu fais un choix. Mais toi, tu choisis, toi, tu choisis l'amour, hein, ce qui t'intéresse, c'est ça. Tu vas vers l'amour, tu vas vers un nouveau départ, un nouveau recommencement ici, vers quelque chose qui te convient, qui te plaît. Et dans cette situation ici, tu le choisis parce que là, tu te sens revivre. C'est comme si dans cette ancienne énergie, dans cette ancienne relation, tu t'étais oublié, tu étais un peu devenu l'ombre de toi-même. Ici, dans cette nouvelle relation, on te fait comprendre que c'est toi le mal alpha. C'est comme s'il y a une personne, une femme, si c'est une femme, hein, je préfère dire une femme parce que
En termes d'hétéro, ensuite vous adaptez comme vous voulez, ça peut être une femme, ça peut être un homme, vous voulez vraiment vous adapter. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables aussi. Donc c'est comme si dans cette nouvelle relation qui se présente à toi, on te fait bien comprendre que c'est toi le roi, c'est toi le mâle alpha, tu vois. Un peu comme si cette personne te mettait à ta place d'homme, ce que tu avais perdu dans l'autre relation. Peut-être dans l'autre relation, tu es entré dans cette relation et si tu étais tout puissant, tout beau, un homme fier qui s'affirmait, et au fur et à mesure de la relation, malgré que c'était en train d'aller dans la merde, en train de te bouffer ici, et toi tu es resté là-dedans parce que tu te disais il n'y a rien d'autre, ou tout simplement tu te disais, ben, je dois tout faire pour sauver cette relation jusqu'à ce que ce signe arrive dans ta vie ou que ce nouvel amour arrive dans ta vie et te fasse comprendre qu'il y a autre chose de plus beau, il y a d'autres choses de plus doux. La relation amoureuse, c'est pas toujours se bagarrer. La relation amoureuse, c'est pas les cris, c'est pas les hurlements, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Tu décides aussi, aujourd'hui, cette personne, sans même t'en rendre compte, te met sur un piédestal, te met tout simplement à ta place de roi, à ta place de reine. Ça ne veut pas dire qu'elle est soumise à toi, mais c'est justement qu'elle te dit, tu as ta place, tu mérites d'avoir ta place d'homme et moi ma place d'homme, de femme. Donc en fait, ici, chacun connaît sa place. On n'a plus besoin de se mentir ici. Chacun connaît sa place. Et tout change avec cette personne, même au niveau de sa réputation. Elle voit plus clair dans le jeu de quelqu'un. C'est comme si le fait de vivre dans cette relation amoureuse aujourd'hui, elle se permet de se dévoiler aujourd'hui. Elle se permet de se montrer au monde, de puiser en elle ce qu'elle ne voulait pas. Elle ose enfin dévoiler ses sentiments, ce qu'elle ne pensait plus pouvoir exprimer pour quelqu'un d'autre. Ici, elle le dévoile enfin, tu vois. Et ensuite, ici, on zoome sur quelque chose que juste des petits détails. C'est des petits détails qui font que les choses changent. C'est des petits détails qui font qu'on n'avait pas vu que cette relation n'était pas bonne pour nous, qu'on était dans quelque chose de toxique. Et dans la même situation, c'est des petits détails qui te font comprendre aujourd'hui que quand tu es avec une personne, il y a une façon de faire que c'est comme ça, le respect. Tu vois, donc il y a quelque chose que tu n'avais pas vu qu'aujourd'hui tu vois. Tu ne voulais pas voir. Tu ne voulais pas voir ou tu n'avais pas du tout envie de voir. Mais aujourd'hui, il y a cet épanouissement, ce bonheur ici, le fait de se dévoiler à l'autre ici, le fait de comprendre, de ne plus vouloir louper quoi que ce soit et de ne plus laisser son pouvoir à qui que ce soit aussi. Il y a cette joie et cet épanouissement. Bon, cette carte est partie. Mais c'est vraiment, c'est une chance qui s'est présentée, hein, parce qu'on voit avec cette opportunité, c'est une opportunité qu'on attendait depuis. Ça peut être une rentrée d'argent que l'on attendait, une rentrée d'argent qui est arrivée, peut-être la vente d'un lieu et d'un bien immobilier ou tout simplement même le changement de boulot. On ne voit pas changement de boulot ici, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est arrivé et qui vous a permis, on voit. Il y a quelque chose, c'était vraiment c'était écrit, au fait. C'est comme si le hasard est venu se mêler. Comme j'aime toujours dire le hasard, il n'y a pas vraiment de hasard. Quand c'est le moment, c'est le moment. Veut ou pas, ça va se faire, tu vois. Il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place ici tout naturellement, tout seul. Et même aussi, les conversations ont fait que il peut y avoir une conversation ici qui a joué un grand rôle. Quelqu'un qui a voulu, qui a pensé en disant des choses, en mentant, et ça s'est retourné contre la personne. Et pour toi, plutôt, ça a été un avantage parce qu'il n'y avait pas les preuves. Et la personne a perdu la face ou tout simplement perdu toute crédibilité. Et du coup, c'est toi qui sors vainqueur ou gagnant de cette situation. Mais on a ici un nouvel engagement qui se met en place. Un nouvel engagement, on se sépare de certaines personnes, on va avec quelque chose de nouveau. Ce n'est même pas une situation, on n'a pas... Ça peut-être, je dis peut-être parce que c'est pas sûr, parce que la façon que les choses sont allées vite ici, avec la faux qui tranche, parce que la faux c'est tranchant, ça tranche très vite, parce que tout de suite ici, on ne voit pas, la conversation se met très très vite en place au fait. On décide de quitter cette personne, tout de suite on trouve ce qu'il faut, un nouvel lieu de vie, et on décide de parler, ici on décide de dire à quelqu'un, j'ai trouvé un lieu de vie, qu'est-ce que j'ai envie de... J'aimerais bien qu'on fasse un truc, je veux m'installer. Donc il y a quelque chose ici, tout de suite on te parle d'engagement, de stabilité ici tout de suite. Hein. Donc c'est des choses les choses se mettent en place rapidement aussi. Il y a cette notion de rapidité.
Il peut y avoir aussi une... Du coup, ça me donne la chair de poule. Je pense que dans cette... Oh là là, je comprends maintenant. Pour certaines personnes, ici, on pourra parler d'un couple d'homosexuels, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour certaines personnes ici, vous êtes entre deux hommes ou entre deux femmes. Mais vous êtes déjà avec quelqu'un. Et vous faites le choix de vous séparer de cette personne et vous décidez de vous lancer vers un nouvel ailleurs avec une autre personne, d'en prendre de la hauteur, trouver la stabilité avec cette personne parce que cette personne vous procure autre chose qu'avec votre autre, vous n'avez plus aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Oui, on a la femme qui est sortie, la consultante, hein, qui garde l'œil fixe sur ses objectifs ici, hein, qui est comme en attente de quelqu'un qui décide aujourd'hui d'écouter son cœur, qui regarde aussi, parce que regardez par la fenêtre, qu'est-ce qu'on fait? On regarde vers l'horizon, on est plein d'ambition, on est plein de rêves ici, on veut que les choses se réalisent. Et le fait de se mettre à nu comme ça, en plus avec le rouge qui nous parle encore une fois de plus de la passion, le rouge, c'est le feu, la passion, la guérison, de se sentir consumé et la main qu'elle pose sur sa poitrine ici. Je décide d'écouter mon cœur, je décide d'aller vers où mon cœur me guide. Je regarde au loin avec les yeux de je vais y arriver, je vais aller là-bas. C'est ça qui m'attire, tu vois. C'est avec ce reflet ici sur le visage de cette femme, ce reflet de soleil qui entre dans la pièce. C'est vraiment quelque chose de lumineux. On ne sait même pas si c'est le soleil qui brille à l'extérieur ou si c'est la boîte de Pandora qui est en train qui s'ouvre ici, ou c'est quelque chose qui vient à elle de lumineux, ou c'est même un éclair ici. Hein, au fait, je sais où je vais aller, je sais qui choisir. Il peut y avoir quelque chose comme ça de je comprends au fait. La mise en lumière de quelque chose, la compréhension, l'éclat et que l'on avait besoin de comprendre depuis longtemps pour pouvoir réaliser un rêve. On a le message, encore une fois, et c'est juste au niveau, le message, c'est juste au niveau de ça. Ici, on va te parler de cette, tu vas en entendre parler de cette séparation, de ce qui s'est passé. Il y a cette personne qui te parle ici. Il y a les lettres qui te dévoilent beaucoup de choses ici. Hein. Tu vas en apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne le courrier qui va arriver vers toi. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur ce qui s'est passé ou sur ce qui est en train de se passer, même si tu n'étais pas au courant. Oui. Oui, tu vas apprendre beaucoup de choses et ça va, le fait que tu apprennes tout ça là et que tu veux ou pas, de près ou de loin, parce que je pense ici que même si tu ne le sais pas de près ou de loin, tu as été mené à cette histoire. Du coup, il y a comme des obstacles, quelque chose qui va te bloquer, c'est le fait de te sentir un peu c'est comme coupable, mais ça va être pour un temps, ou le fait que cette personne aussi te dise, te dévoile ce qu'elle est en train de vivre, ce par quoi elle est en train de passer, ce qu'elle ressent vraiment pour toi, et te dise que pour le moment, il y a quelque chose qui bloque. Pour le moment, il y a quelque chose, il y a encore des petits, même pas des petits, pour le moment, il y a encore des grosses épreuves, des gros obstacles au niveau familial. Au niveau familial, et aussi ça peut être toi au niveau familial, le fait de savoir que tu partages, tu vis quelque chose ici de profond avec une autre relation et que tu as des sentiments pour quelqu'un et que le fait de courtoyer ou de vivre avec ton compagnon ou ta compagne tous les jours, tu les vis à côté d'elle, ça devient éprouvant de le faire parce que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre et que tu aimerais bien aller rejoindre l'autre personne, aller te relier à l'autre personne. Tu vois, parce qu'ici pour toi, on est vraiment dans cette dynamique de il y a un choix. Et toi, tu as déjà fait ton choix, mais tu es en couple avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un ici. Et c'est pas évident pour toi. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué de ne pas être à côté de la personne que tu aimes, de ne pas être à côté de cet homme. Il y a l'autre personne qui se dit bien, qui a ton autre ici clairement qui se dit, j'ai encore les sentiments pour ma femme ou pour mon mari, mais il y a comme un obstacle, j'arrive plus à l'atteindre. Il y a comme entre lui, elle et moi, il y a comme un mur, il y a comme quelque chose qui nous sépare. Il peut y avoir ici dans un couple qui a même plus d'intimité, que les conversations sont tranchantes aussi. On n'est pas, c'est un peu dans la violence ou quand on dit des choses un peu c'est de façon brute, petit truc, ça part dans les clashs ici. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, il y a cet homme ici aussi qui a des sentiments pour toi, qui aimerait te déclarer sa flamme, qui se sent bien avec toi, mais en même temps aussi, hein, qui se pose des questions. Qui se pose des questions de savoir, mais est-ce que peut-être ici cet homme cherche à savoir si tu es en couple ou pas. C'est possible qu'elle ne le sache pas. Hein.
que cet homme ne sache pas que tu as déjà quelqu'un, ou cette femme, que tu as déjà quelqu'un dans ta vie, et qui se pose des questions de savoir, mais est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Est-ce qu'elle a quelqu'un? Parce que soit vous faites, tu ne veux pas lui dire des choses, parce que même on voit ici, lors de cette conversation, il y a des choses que l'on ne dit pas. On a menti. Peut-être même si vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, ici, si vous êtes rencontrés sur une application en ligne, c'est possible ici que toi, tu aies rencontré cette personne ici depuis chez toi en étant assis sous ton ordinateur et que tu as chatté, que tu as rencontré cette personne et que les conversations vont de plus en plus vous attirer mutuellement, mais que tu ne dises pas la vérité à l'autre personne en face. L'autre personne en face, il faut interchanger les énergies parce qu'on ne sait pas si c'est l'autre qui est en couple et toi, ou vice-versa. Parce qu'on voit ici, il y a vraiment avec le fouet, hein. Avec le fou, on se sent comme en esclavage, on se sent comme prisonnier, il y a des tensions, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on a l'impression qu'il faudra nettoyer quelque chose ou tout simplement se débarrasser de comme d'un poids, des chaînes, et de se sentir coincé. Il y a cette notion de mal-être ici, de ne pas être clair dans les conversations et ça commence à se ressentir parce qu'on a quelqu'un clairement qui ne dit pas la vérité sur son foyer, hein, qui ne dit pas qu'elle est mariée ou qu'il est marié. Tu vois, du coup ici ça porte un peu, ça déstabilise, ça porte des doutes, on ne sait plus trop bien où on en est, on ne sait plus, on ment d'un coup d'un temps, on dit maintenant c'est mon ex, c'est plus c'est ci, c'est là, et puis ça porte comme des tensions, et puis on ne sait plus très bien. Mais c'est un peu un jeu, on sait bien que c'est un jeu dangereux parce qu'en même temps, il y a des sentiments qui sont en train de naître ici. Surtout, il y a cet homme qui commence à avoir des sentiments pour vous. Je ne sais pas comment vous allez faire pour gérer ça ou cette femme, mais vous êtes mariés. Il y a des sentiments ici que vous commencez, que l'autre personne commence. Et vous, et même si vous, à la base, c'était censé être juste quelque chose pour vous évader aussi, ça commence un peu à cogiter. Hein. Pas que un peu, vous commencez à vous dire, ce serait pas mal de goûter aux fruits défendus, tu vois, un peu, ça me promet autre chose, cette personne me promet autre chose, cette personne me donne l'envie de m'évader, de m'éclater. Il y a quelque chose comme ça ici qui vous donne, qui vous dites, je vais essayer, j'ai envie de... On voit, c'est autre chose ici, les conversations sont fluides, même si un départ, ça a commencé, même si surtout vous savez que vous avez menti, hein. Vous le savez que vous avez menti, ça c'est clair, mais on voit ici, c'est une amitié qui s'installe peu à peu, les choses deviennent sérieuses, il y a comme cette fidélité entre vous et cette personne. Ça a mis le temps qu'il a fallu, mais il y a des choses à faire ici. C'est possible que vous travaillez depuis la maison ici, ou c'est votre autre qui travaille depuis la maison. Du coup, c'est comme si depuis que cette personne travaille depuis la maison, ça cause un peu, ce n'est plus la même chose. Ça bloque un peu sur vos rendez-vous ou ce que vous auriez envie de mettre en place parce qu'il faudra rendre compte à votre partenaire ou tout simplement, c'est vous qui vous sentez bloqué ici par quelque chose. Mais on voit il y a malgré cette amitié qui s'est installée, malgré cette fidélité et ce soutien vis-à-vis de cette personne, on se méfie un peu, on n'est pas complètement sûr, on essaie de jouer sur les mots, on essaie de flatter, de faire comme si, mais on est accro, quoi. On essaie de faire comme si, mais on est mordu, tu vois. Tu vois, on est, tu vois, on est dedans. On veut pas l'admettre, mais cette situation ou cette relation ici vous fait de l'effet puisque vous ne l'admettez. Hein. Ouais, on se sent confus tout à coup. On se sent confus, on se met comme... On ne sait plus très bien où on en est. Hein. On fait des efforts pour que ça marche. On veut voir comment les choses pourront aller. On ne sait pas. On est complètement paumé. On monte, on descend, on est perdu. On ne sait plus. On ne sait plus entre ce que l'on ressent. Est-ce que c'est qu'un jeu ou alors les sentiments sont sincères? Tu vois? On ne sait plus. On essaye de trouver le juste milieu ici. Et surtout avec cette situation, c'est possible qu'on a affaire à des personnes qui sont mariées depuis longtemps. Et avec cette relation que vous êtes en train de vivre, ici avec cette personne qui est extra-conjugale, du moins, même si vous n'avez pas encore consommé. Ici, on a des personnes qui, c'est plus via les réseaux sociaux que les choses sont en train de s'installer entre vous et cette autre personne. Hein.
On a une grosse responsabilité. Si déjà parents, on a des choses, on doit gérer, il y a une responsabilité ici qu'on doit respecter. Parce qu'en équité, vous voyez, cette carte de la femme sensuelle, la femme sensuelle, je te désire, je fais tout pour te faire craquer. On a fini on ment et puis on fait tout ça, mais on a fini par devenir la femme amoureuse. Hein. La femme amoureuse de j'aimerais tellement vivre quelque chose avec lui, avec elle, ou l'homme amoureux. Au fait, les sentiments sont là maintenant. On ne sait plus, c'est pour ça que vous êtes tellement paumé. Vous ne savez plus trop bien où vous en êtes avec cette personne ou avec vous-même. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Si c'est vous ici qui discutez en ligne avec quelqu'un depuis quelque temps et que vous avez du mal à rencontrer cette personne face à face parce qu'il y a quelque chose qui se passe, parce qu'elle vous trouve toujours les excuses ou qu'elle trouve toujours les excuses et que vous avez un petit soupçon de qu'elle est déjà en couple ou pas, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Il y a quelque chose ici, les sentiments qui sont en train de naître et du coup, on a beaucoup de souffrance derrière. Beaucoup de souffrance parce qu'on se ment à soi-même. On se ment à soi-même, on commence à regretter, on a le poids de la famille une fois de plus. Et même au niveau psychologique, ça commence à jouer sur le moral parce qu'on se dit, peut-être ce serait mieux là-bas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Parce que si on n'est pas bien chez soi et que l'autre personne vous promet tout ce que vous voulez ici, parce qu'elle a les sentiments pour vous. Au départ, c'est elle qui a commencé à avoir les sentiments pour vous. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous êtes dans le même cas que cette personne. Avec le temps, vous avez appris à désirer cette personne à force de discuter avec elle. Vous voyez, c'est à force de discuter avec elle, de lui raconter votre vie et qu'elle vous raconte la sienne et que les choses ont commencé à naître. Maintenant, aujourd'hui, vous vous sentez accro, attaché à cette personne. Du coup, ça apporte beaucoup de souffrance parce que vous savez que vous avez une responsabilité. Vous ne pouvez pas vous décider comme ça du jour au lendemain de quitter quelqu'un. Vous voyez? Parce que même si dans ce jeu ici, on a bien vu qu'il y a quelqu'un, au départ, on a vu qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais la personne qui est partie ici, ce n'est pas vous. Au fait, c'est l'autre, c'est l'homme qui est parti. Vous, vous êtes toujours resté dans votre cocon ici, vous êtes toujours resté dans votre foyer, mais cet homme à force, peut-être vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, juste au moment où plus rien n'allait dans sa vie. Vous voyez, et qu'elle vous a raconté ça ou qu'elle vous a dit justement, tu me donnes l'envie de me libérer, d'être heureux ou d'être heureuse, je vais partir. Et elle a fini par partir. Il y a une possibilité ici que même vous avez l'impression que cette personne vous mente qu'elle vous ment d'être partie. Mais elle est vraiment partie. Elle est vraiment partie, cette personne. Elle a vraiment quitté son conjoint ou sa conjointe. Mais du coup, pour certaines personnes, vous ne l'avez pas rencontré. Hein. Vous ne l'avez toujours pas rencontré parce que vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé à cause pour certaines personnes, c'est vraiment le travail à la maison. C'est le travail à la maison, soit votre autre travail à la maison, soit c'est vous-même qui travaillez depuis la maison et que ça devient compliqué de sortir comme ça, partir alors qu'avant, peut-être, si vous allez travailler, vous avez une excuse ou même si vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus aucune excuse pour partir plus de 2 heures, 3 heures, quoi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et du coup, ici, on essaye de voir les choses, d'analyser la situation, de percevoir au fait, de chercher à comprendre est-ce que c'est possible, est-ce que je peux passer à autre chose avec ces personnes. On voit, il y a une maladie, on se rend malade ici, hein, parce que les ressentis qu'on a pour cette personne, mais on peut aussi être bloqué par rapport à l'argent. Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce qu'on va prendre ce risque-là? Du coup, au niveau de la famille aussi, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui compte sur vous et peut-être même on a affaire ici à des personnes qui ont même perdu leur boulot. Donc, du coup, financièrement parlant, ce n'est pas vraiment la rose, quoi. On ne peut pas prendre certains risques, même si vous n'avez pas perdu votre emploi. Financièrement parlant, ici, ce n'est pas ça. Au niveau professionnel, il y a des personnes qui, pour le moment, sont à la maison. Tu vois, ici, il y a un contrat. Et peut-être ici, vous avez fait des démarches pour trouver un travail et un contrat ici qui vous redirige vers autre chose, vers un nouvel emploi. C'est clairement autre chose, mais pas dans le secteur que vous aviez avant. Parce qu'il y a après cette souffrance, il y a une transformation. Vous décidez à vous bouger maintenant pour chercher autre chose parce que vous avez envie, vous aussi, de liberté. Possible qu'on ait affaire ici à des personnes qui étaient au foyer, qui ne travaillaient pas, qui n'ont jamais travaillé, ou du moins qui ont perdu leur boulot, et que vous aussi, de la même façon que vous avez donné envie à cet homme ou à cette femme de se libérer de sa vie, de son énergie,
de l'énergie toxique qui était autour d'elle. De la même façon, en discutant avec cette personne, vous vous êtes dit, moi aussi j'ai envie de me sentir libre. Si j'avais les moyens, si j'avais les moyens, c'est sûr que je serais partie depuis longtemps. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Et du coup, vous trouvez un emploi où il y a un nouvel commencement. Vous trouvez un nouveau départ. Il y a un contrat de travail ici qui vous est proposé. Et un nouveau, c'est vraiment nouveau, hein, mais c'est autre chose que vous n'avez pas encore fait parce que vous êtes... il y a comme une réorientation ici vers un nouveau boulot. C'est un nouveau boulot pour vous. Peut-être même depuis votre maison. Il y a une possibilité ici que vous travaillez dans le secteur de la petite enfance ou que vous prenez soin des enfants ou que vous accompagnez les enfants en difficulté. Même si ce n'est pas dans le sens de l'aide à la personne, il peut y avoir quelque chose dans le sens de vraiment dans la nouveauté, quelque chose que vous apprenez, que vous tâtonnez, qui n'est pas vraiment dans votre coin dans votre domaine de prédilection. Soit vous n'avez même jamais travaillé de votre vie, comme je vous disais, hein, et que vous avez un certain âge et qu'aujourd'hui vous commencez de vous lancer dans la vie professionnelle. Hein. Oui, on voit, c'est quelque chose avec le temps qui va beaucoup vous stresser, vous préoccuper. Vous pourrez me mettre malade parce que c'est pas avec ce travail-là. Ce travail-là, c'est pas vraiment ce que vous vouliez faire. Vous voyez, tout ça parce que vous vouliez quoi? Parce que vous avez envie de liberté, parce que vous voulez partir vers autre chose. Mais on voit avec cet homme et vous, pour certaines personnes, il n'y a vraiment pas eu de rencontre. Hein. Il n'y a pas eu de rencontre. Ça, tout se passe via les réseaux sociaux. Mais malgré que vous doutez de ce que cette personne vous a dit, elle s'est vraiment séparée. Elle s'est vraiment séparée. Elle est vraiment partie. Mais soit l'un, soit l'autre ici, vous êtes en couple. Et du coup, ça coince un peu. Vous n'êtes plus du tout, vous n'êtes pas sur la même longueur. Donc, du coup, tu fais les choses parce que tu as envie de te libérer. Mais est-ce qu'elle va t'attendre? Les cartes sont finies. Est-ce qu'elle va t'attendre? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle aussi, de son côté, de son point de vue, cet homme aussi est confus. Hein. Lui, il a envie de douceur, de bien-être. Il a envie de vivre quelque chose de plus beau, de plus doux. Mais je ne pense pas qu'il vous attendra ou cette femme non plus. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et plein de bisous. À la prochaine. Au revoir. Et vous voyez, vous êtes toujours en train d'attendre.